Salut les amis, c'est Nanté, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo mode de Moon Loterie. Alors au niveau des fichiers les amis, parce qu'évidemment là il va y avoir un petit peu de travail, donc moins gros que, que le mode évidemment astéroïde, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire. Alors en premier lieu, il va vous falloir donc évidemment vous connecter à votre jeu. Au niveau de PHP connectez-vous également à votre base de données. Donc passez, bon, après vous passez par ce que vous voulez, hein. Si vous êtes en local, moi je suis en local donc j'utilise le localhost. Mais si besoin, connectez-vous directement via votre serveur. Alors j'ouvre mon éditeur avec évidemment donc tous les fichiers à côté, c'est les fichiers du jeu, hein, bien évidemment. Hop, hop. Alors, le loterie SQL. Donc pour commencer, en premier lieu, vous devez rajouter toutes les tables et les add-ons au niveau de vos tables. Donc ici, on a une dizaine de configurations au total pour la loterie. Donc voilà, j'ai vraiment fait quelque chose de propre, hein. Voilà, vous verrez dans le code de toute façon. Une et un loterie pour quand les joueurs achètent des tickets. Et le lottery-log, évidemment, qui permet de sauvegarder en mémoire lors des tirages. Donc pour ce faire, vous rentrez dans vous arrivez dans votre panel, vous allez dans SQL, vous faites un hop, CTRL V. Donc évidemment, les fichiers, par contre, vous les aurez pas tout de suite, hein. Voilà, tout ce qui est fichier maintenant, ça sera ajouté dès lors que la vidéo aura atteint un certain nombre de vues. Et il sera ajouté directement, évidemment, sur demoon.de dans sa partie. Alors, les tables ont été ajoutées. Voilà. Donc, on a bien le loterie ici et le loterie log. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que après, de toute façon, je vais changer quelques configurations, tout simplement pour les tests, hein. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, on retourne au code. Donc, SQL, c'est bon pour nous. Ensuite, le custom. Donc, le custom, donc ça, évidemment, c'est comme d'hab, hein, c'est toutes les langues. Moi, j'essaie vraiment de vous faire des mods avec directement les fichiers langues, hein, au moins, comme ça, vous êtes pas embêtés. Donc, moi, je vais copier tout ça. Voilà. Donc, au niveau des langues, bah, c'est du standard, hein. Voilà, je vous défile ça pour que vous puissiez voir vraiment au niveau du fichier langue exactement ce qu'il y a de marqué. Voilà. Voilà. Et la partie, évidemment, en anglais. Ouais, mais de toute façon, après, moi, les fichiers langues, je vous les mettrai quand même en partage, hein, parce que je sais que c'est le plus embêtant à faire. Donc, je récupère ma partie ici. Je fais un copier. Je vais dans langage, FR, custom. Ici, je le mets juste en dessous le mode tournoi. Hop, je sauvegarde le tout. Voilà, donc custom, j'en ai plus besoin. Je peux fermer. Hop, je peux regarder. Impeccable. Ensuite, ensuite, on va commencer non pas directement par le TPL, mais directement par le include. Voilà, au include, on a le débêtable. Donc, on va sortir le débêtable. Ici, on va aller dans include. On a le débêtable qui est juste ici. Et juste en dessous ici, on va récupérer nos deux débêtables qui sont ici. Tac et tac. Parce que si vous n'ajoutez pas ces deux-là, c'est sûr à 100% que vous allez avoir des erreurs dès que vous allez utiliser bah, évidemment la loterie. Donc pensez bien à rajouter ces étapes-là. Voilà, suivez vraiment dans l'ordre, les amis, comment que je fais pour installer le mode. Et pour l'avoir créé, etc. Donc suivez bien les étapes. Donc des tables, c'est bon, il n'y en a plus besoin. Ensuite, on a les pages. Donc dans page, donc moi j'ai fait game et admin, hein. Voilà, j'ai fait les deux. Bon, vous verrez la partie admin, bon, faites attention parce que voilà, elle n'est pas terminée. Je suis en train de la modifier. Donc là, il y a le show page, le show lottery page, .class.php. Donc évidemment, vous devez le créer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire un copier-coller et je vais évidemment l'ouvrir. Donc on va dans include page game. Donc moi, je le colle. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. Alors, donc grosse différence à comparer aux anciens. Euh,
Premièrement, on vérifie, j'ai créé une petite fonction vérification loterie qui renvoie un booléen, du coup, pour vérifier si la loterie est active ou non. Donc je récupère bien la connexion à ma base de données, les configurations, je vérifie si ma loterie est active et que la loterie active attente est inférieure au timestamp. Et si par contre la loterie est active au niveau du time et n'est pas empty, c'est-à-dire n'est pas à 0, là il va automatiquement vous la passer en actif. Et il passera également la loterie active attend time à 0. Mais ça vous verrez directement, je vais vous montrer ça en live. Là, ça permet de renvoyer false, c'est-à-dire en fait que toute la partie qui est ici au niveau de votre if, ça contrôle si la loterie en fait est active ou non. Là, ici, elle n'est pas active. Ici, si jamais elle n'est pas active, et en plus qu'on a, en fait l'attente time, ou si on a l'attente time qui est supérieure au timestamp, évidemment, on bloque l'accès pour pas que les personnes puissent aller sur la loterie et commencer à, on va dire, acheter les billets, etc. Donc, on retourne false. Sinon, évidemment, si on rentre dans aucune des deux qui sont là, enfin, si on rentre pas dans celle-là, du coup, vu que le right en est là, je renvoie true. Au niveau du show, ben, comme d'hab, hein, db config. Ici, je récupère toutes, je dis bien toutes les configurations ici pour pouvoir avoir accès aux configs qu'on a mis dans notre base de données. Alors celle-ci, c'est le tirage. Alors pour le tirage, moi ce que j'ai fait, c'est que voilà, là je fais toutes les 1 minute, c'est juste pour la vidéo, voilà. Après, ici, c'est toutes les 12 heures. Voilà, comme c'est mis ici, hein. Actuellement, toutes les 12 heures. C'est-à-dire qu'il y aura un tirage toutes les 12 heures. Tant qu'elle est active. Voilà, je préviens, tant qu'elle est active, lui il va se reset à chaque fois toutes les 12 heures. Donc moi j'ai mis toutes les 1 minute en attendant, mais voilà, c'est juste pour la vidéo, donc je vais changer directement là, également. Voilà, hop, j'enlève ça. Et ici je le mets toutes les 12 heures. Donc si vous voulez changer, vous avez juste besoin de changer ça et ça suffit largement. Le jQuery.cooldown.js pour pouvoir justement avoir notre time en dynamique. Donc là, on vérifie avec ma petite fonction de vérification là-haut qui me renvoie un booléen si elle est active ou non. Si elle n'est pas active et qu'elle est bloquée, donc elle nous renvoie false. Là, ce que je fais, c'est que j'affiche directement la page et que je lui renvoie juste deux données. Pourquoi? Parce que c'est les deux données qui me suffit sur cette page-là. Et après, je fais un die pour justement éviter que le code juste derrière soit exécuté. Voilà, c'est vraiment pour être sûr. Du coup, si on rentre pas dans notre condition, on va continuer. Là, on récupère donc la somme, on va dire les tickets de notre loterie au niveau du nombre total de tickets vendus. Pourquoi? Parce que je vais en avoir besoin plus bas. Ici, au moment qu'on fait un post, donc au moment qu'on demande à acheter les tickets, on récupère évidemment donc, le nombre de tickets, hein, ça ne change rien. Là, ici, on a toutes les vérifications, donc je fais énormément de vérifications pour être sûr que il n'y a pas des petits malins qui s'amusent à essayer de passer outre. Voilà, tout sera entièrement bloqué parce que c'est vraiment le PHP qui va gérer, donc côté serveur et pas côté client. Donc là, si jamais le total des ventes est supérieur donc, au nombre de tickets max disponibles en loterie, bah, évidemment, on bloque. Si les tickets sont inférieurs à 0 ou que si les tickets sont supérieurs au max user, on bloque. Ici, on vérifie du coup si la personne existe, évidemment, donc dans la base de données, au niveau de la loterie. Si jamais elle existe, donc on trouve quelqu'un au niveau de son ID, on va récupérer donc ses tickets, évidemment, donc tous les tickets qu'il a déjà achetés. On vérifie les tickets qui restent, comme ça. Donc si jamais la somme de ces tickets plus les tickets qu'il veut acheter sont supérieurs aux tickets restants, qui lui reste à acheter, évidemment, on va lui envoyer un message d'erreur comme quoi, Coco, tu peux racheter que ton ticket, pas plus. On continue. Dans ce if là, donc, je vais vous montrer le code complet.
Voilà, donc il n'y a pas, enfin, il y a pas trop de surprises, hein. C'est des requêtes SQL classiques. Ici, si jamais on a les tickets qui sont supérieurs au coût de tickets restants, donc au niveau des tickets qui restent. Évidemment, si la personne achète, par exemple, je sais pas moi, elle a le droit à 10 tickets, mais il en reste que 5. Si la personne veut en prendre 6, elle est, elle, dans son droit de demander 6 tickets. Mais cependant, étant donné qu'il en reste que 5, au total, pour la loterie, eh ben, on lui dit, je suis désolé, mais non, non, tu ne peux pas, parce que les tickets que tu demandes, eh ben, sont supérieurs à ce qui reste. Ici, on récupère le prix. Là, on vérifie si la personne a bien les ressources nécessaires pour pouvoir acheter les billets, bien évidemment, hein, parce que de toute façon, s'il n'a pas les ressources nécessaires, on arrête. Donc on lui affiche un message d'erreur. Sinon, on peut déduire de la planète. On fait un insert into au niveau de la loterie pour le user ID et le nombre de tickets achetés. Et on envoie un message de succès, bien évidemment, comme quoi il a bien acheté les tickets et on lui met le même, enfin d'ailleurs le nombre de tickets qu'a eu l'utilisateur. Le total user, donc là on va récupérer donc, au niveau justement, là c'est toute la partie traitement au niveau de pratiquement de vérification également au niveau de la loterie. Donc là c'est pour voilà, qu'elle s'enclenche. Donc on récupère le total user. Si jamais on a le nombre de joueurs hein, qui a acheté des tickets, donc c'est bien en select distinct, tout simplement pour éviter de prendre le même ID plusieurs fois. On vérifie au niveau du lottery time. Donc le lottery time, en fait, c'est quand est-ce que le compteur est fini. Donc là, c'était 12 heures. Moi, c'est toutes les 1 minute. S'il est inférieur au timestamp, hop, on rentre dans notre condition. C'est pour faire notre tirage. Si jamais on a le nombre de joueurs qui est inférieur au loterie minimum, donc c'est-à-dire que ça, c'est la configuration pour dire, je peux avoir que enfin, il me faut tant de personnes, tant de joueurs qui ont acheté des tickets pour pouvoir justement faire le tirage. Si jamais j'en ai pas assez, eh ben on reboot. Voilà, on fait un reboot et en plus on remet 12 heures du coup. Et, et en plus, ce que je fais, c'est que au niveau de la config, je lui ajoute également un add price pour pouvoir justement augmenter, on va dire, les gains. Ici, si on a le count, du coup, le count max winner, par contre, donc ça, alors cette partie-là, ça c'est une sécurité. Voilà, j'ai ajouté une sécurité au cas où que la personne, justement, qui l'installe et qui est dans les configurations, et ben, ce que je fais, c'est que je vérifie si la loterie minimum est inférieure au count max winner, évidemment, parce que si vous demandez, par exemple, 3 personnes minimum pour déclencher le tirage des joueurs qui gagnent et puis que vous demandez 10 joueurs gagnants, ça va bloquer. Voilà, ça va bloquer au niveau de l'algorithme. Donc j'ai rajouté une sécurité supplémentaire. Donc là c'est pareil, ce qu'il va faire, il va faire exactement la même chose qu'ici. Donc j'aurais pu, si je voulais, créer directement une fonction qui me permet de gérer toute cette partie-là. Bon, je ne l'ai pas fait, mais c'est une amélioration. Mais étant donné qu'à chaque fois que je regardais le code, je me dis, bah ça peut être amélioré. Donc je voulais l'améliorer, donc je l'améliorais. Et après, je me suis dit, bah tiens, ce serait pas mal de rajouter certaines fonctionnalités. Et le problème, c'est si j'aurais continué à faire comme ça, eh ben, le mode ne serait jamais sorti. Donc, je me suis abstenu. Mais après, libre à vous de continuer à améliorer le code. Voilà. Après, je ferai peut-être un refactor, une vidéo refactor, voilà, pour vous montrer un petit peu le refactoring et comment améliorer les modes. Ça peut se faire. Donc là, on fait la même chose que juste au-dessus, du coup. Hein, voilà, on a le lottery price plus le add price. On met le nouveau temps et on renvoie un message d'erreur comme quoi bah, l'admin a fait une connerie. Là, c'est toute la partie donc algorithme pour les récompenses et la gestion des tirages des joueurs. Donc là, j'ai vraiment fait un algorithme propre, voilà, et 100% optimisé, qui n'a plus rien du tout euh, à voir avec les anciens codes de mes premiers modes. Voilà, de mon premier mode loterie en 1.7. Là, c'est totalement différent, ça n'a plus rien à voir, hein. Là, on est monté beaucoup plus haut en level, là. Donc je vérifie au niveau des tickets, si jamais j'ai bien des personnes qui ont acheté des tickets, donc supérieur à 0, bien évidemment. Je fais un user array, donc là ça me permet de récupérer un tableau avec les joueurs.
que j'ai en fait de disponibles dans ma table loterie. Bien sûr, évidemment, on distinct user ID. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de récupérer le même ID plusieurs fois dans mon tableau. Je fais un for each des différents utilisateurs. Et du coup, comme ça, dans mon tableau, je fais un push au niveau et je lui rajoute en valeur, évidemment, le user ID. Au niveau du user win, alors le user win, c'est ce qui me permet justement de savoir au niveau des personnes qui ont gagné. Donc ça, c'est vraiment le tirage aléatoire du nombre de personnes. Voilà. Par exemple, si vous mettez une personne, il va prendre qu'une personne. Si vous mettez 5 personnes, il va prendre 5 personnes. Totalement au hasard au niveau de votre tableau User Array. Donc le tableau créé précédemment au niveau de la base de données, comme quoi il a pris toutes les personnes, voilà, toutes les personnes complètes. Là, il va le faire. Voilà, il va gérer vis-à-vis de celui-ci. Donc le random index, je vais faire un array round pour prendre aléatoirement des personnes directement dans le user array. Le random player pour choisir via le random index le user array. Voilà, donc totalement aléatoirement via mon tableau qui est ici. Je vérifie pour être sûr que je n'ai pas de random player au niveau de l'ID qui correspondent évidemment à mon user win pour éviter tout risque de doublon. Une fois que j'ai vérifié ceci, évidemment, hop, j'incrémente mon user win, mon petit tableau qui est ici, du coup. Je fais un push avec le $i, qui est juste ici, plus 1. Vous allez comprendre pourquoi après. Avec le random player, donc avec ma valeur qui se trouve juste ici. Sinon, si évidemment il voit que oui, mais non, mais là t'as pris ça, mais j'ai le même. Et du coup, hop, je fais un $i moins moins, donc comme ça, lui il va descendre et hop, il va reboucler pour pouvoir rajouter une personne et au moins vous êtes sûr d'avoir le count max winner que vous avez mis dans votre base de données au niveau de vos configurations. Ensuite, je crée le winner list. Donc ça, c'est pour pouvoir récupérer la liste des utilisateurs et justement pour pouvoir après faire tout le Bataclan au niveau des sauvegardes. Et pour donner les gains, bien évidemment. Donc je récupère le total user pour vérifier les tickets. Là, je crée le total user price, donc ce que va gagner les joueurs. Donc rien bien compliqué, hein, voilà, c'est une SQL single classique avec le winner. Donc le dollar winner, hein, c'est directement l'idée, hein. Voilà, c'est l'idée de l'utilisateur. Donc voilà, le $i qui se trouve là, donc c'est le $i qui est ici. Voilà, le $i plus 1, c'est lui qui va gérer ça. Pourquoi? Parce que tout simplement que moi, pour ma part, quand tu gagnes à une loterie, tu as le gros lot, et après tu descends crescendo au niveau du revenu. Parce qu'évidemment, tu as le gros lot, après tu as le deuxième lot, troisième lot, etc. Là, c'est la même chose. Plus vous allez prendre de max winner, moins les personnes derrière, à comparer au premier qui va être sélectionné, et lui, il va descendre. Voilà, évidemment. Du coup, je fais un SQL win pour récupérer l'ID ainsi que le user pour faire mon résultat win. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que dans le winner list, je vais récupérer la liste du coup des personnes qui ont gagné avec leur username, donc leur pseudo, et ce qu'ils ont gagné. Là, cette partie-là, c'est ce qui permet de donner les gains. Alors, petite subtilité. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si je mettais que celle-ci juste en dessous, quand moi j'étais sur la page et que ça s'actualisait, je n'obtenais pas mon Dark Marker. Donc je me suis dit, merde, il y a un truc qui cloche. Donc effectivement, si moi je suis sur la page, évidemment, donc si le user ID est égal au résultat win ID, là tu feras directement cette partie-là, donc un $user ressource 921 plus égal le total price qu'on a eu juste ici. Sinon, tu me fais un update dans la user de Dark Matter des autres personnes qui ont gagné. Je fais un ACR dans la loterie log avec évidemment le résultat win, le timestamp et le total user price. Cette partie-là, du coup, je l'ai faite comme ça, mais il va falloir que je la rechange parce que je vais la changer crescendo, comme ça va vous montrer comment faire
une petite requête préparée. Hop. J'ai fait la queue tournée. Voilà. Alors, donc là, on va faire ceci. Au moins, comme ça vous fait montrer un petit peu de code en même temps. Voilà. Donc là, c'est le user ID. Donc, 2 points user ID. Donc, ça vous montre un petit peu, en fait, moi, comment je code en même temps. Voilà, au niveau de mon code. Comment je fais ben, pour pouvoir faire tout ça. Donc là, le time, 2 points time, underscore win. Voilà, on va mettre ça, hein, on va mettre le time underscore win. Donc évidemment, ça sera un timestamp. Le timestamp. Voilà, on va le remplacer là-haut. Autant mettre quelque chose de propre, hein, voilà, autant vraiment faire quelque chose de propre, les amis. Hein, je fais quelque chose de propre dès le début, donc je continue. 2 points. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement récupérer ça. On va pas s'embêter la vie. Hop, total price. Hop, dollar et total price. Voilà, toc, toc, hop, et je change en speed. Et voilà. Voilà, donc là, maintenant, ça fait plus propre, et au moins, on reste vraiment dans l'esprit du PDO. Ok, donc ça, c'est changé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le changer quand même dans l'autre. Voilà, hop, histoire d'être tranquille. Donc, c'est dans l'algorithme. Voilà, donc on est dans l'algorithme, et c'est celle-ci. Hop, avantage d'avoir créé le mode entièrement, c'est que bah, ça me permet de savoir vraiment où sont les choses. Donc, c'est l'avantage. Parce que voilà, vous voyez, de ça, vous passez à ça, et au moins, ça évite toute injection SQL. Voilà, on va dire, c'est une petite sauvegarde. Ensuite, le message, je récupère mon message, je lui mets donc le total user price, pour indiquer au joueur, bah voilà, vous avez gagné tant, et sur laquelle loterie. Voilà, donc je lui indique, bah voilà, tu as gagné tant à la loterie numéro 1, par exemple, ou à la numéro 360, ou 1514, voilà, etc. Je fais un $native query truncate table, donc de loterie, pour pouvoir effacer, une fois que toute cette partie-là est finie, il va m'effacer ma base de données et virer tous les tickets de la loterie, pour pouvoir relancer une nouvelle loterie. Là, on a le tirage attente qui se trouve tout en haut. On fait un update dans la table config du time up, donc le temps d'attente, donc loterie time, loterie price, loterie price add-on. Donc là, j'ai mis en interrand, hein. Après, c'est à vous de choisir, hein. Si vous voulez mettre de n'importe, on s'en fiche. Voilà, à vous de choisir ce que vous voulez mettre comme gain. Le loterie count, bien évidemment, parce que, bah, étant donné que la loterie a été faite, on a eu un gagnant, donc voilà, success tirage. On a eu un gagnant, donc du coup, évidemment, on passe à la loterie supérieure. Au niveau du time, donc au niveau du time, là c'est pareil, donc évidemment on a eu personne n'a acheté de ticket, donc bah, on rajoute également au niveau de la loterie, bah, là on fait un update du time directement. On indique une erreur. Donc là on met au niveau des secondes, donc c'est pour avoir les secondes en dynamique et les récupérer après bien évidemment. Donc là je crée la liste des joueurs qui ont participé, enfin qui participent à la loterie en cours. Donc, ce que je récupère, donc c'est les différents users, bien évidemment, en distinct. Donc voilà, vous voyez, par exemple, ici, cette partie-là, étant donné qu'on la retrouve partout, c'est pareil, je pourrais faire en sorte bah, de créer une fonction exprès. Je vérifie si j'en ai. Si j'en ai, je fais ma petite boucle for each. Je récupère le user list. Au user list, je récupère le user ID directement dans la base de données, qui me permet de récupérer son nombre de tickets et également les informations au niveau du joueur. Donc voilà, la preuve, on la retrouve encore ici, donc je pourrais la mettre vraiment dans une fonction. Le user list participate, du coup, avec en clé, je lui mets le user ID. Donc évidemment, c'est toujours un push, hein. Voilà, dès que vous voyez un truc comme ça avec un tableau derrière, c'est parce que je push à l'intérieur du tableau les données qui se trouvent ici. Donc, le username et le ticket. Voilà, le nombre de tickets évidemment que la personne a acheté. Là, la même chose, ce coup-ci, c'est pour la loterie log, donc les personnes qui ont gagné. Donc là, c'est exactement la même chose que l'autre, hein. On récupère au niveau du time. Donc là, moi, j'ai mis order by time et j'ai mis 5 personnes maximum. Je récupère donc au niveau du... Je vérifie toujours si j'ai des personnes dans la loterie. Je fais ma boucle. Je récupère pareil le username.
Et ici, donc, je mets le username, le price et le time win. Donc le time win, évidemment, c'est un time, hein, voilà, c'est un time, donc c'est mis. Et après, je renvoie tout à ma vue. Voilà, tout ce qu'il y a besoin, j'envoie tout à ma vue. Allez, loterie, c'est bon. Ensuite, on va mettre la partie admin. Donc évidemment, je l'ai mis en no replace, hein. Me remplacez pas, sinon ça va pas le faire. Page, admin. Donc le config mode. Donc moi, je passe directement par ça, hein. Alors, hop, le config mode. Donc je vais récupérer toute cette partie-là. Donc là, c'est vraiment nos configurations qu'on a fait précédemment, hein. Voilà, qu'on a ajouté dans une base de données. C'est pour pouvoir justement faire en sorte de pouvoir les utiliser et être tranquille et pouvoir tout configurer via le panneau d'administration. Ça, on met ça, du coup, hop, ici, on rajoute ça également. Voilà, donc c'est juste ici. Ah, j'aurais peut-être pu... Ouais, je vais plutôt les mettre en dessous de l'astéroïde. Étant donné que c'est l'astéroïde que j'ai créé avant, donc je vais le mettre en dessous de l'astéroïde. Voilà. Après, ça change rien, hein, que vous mettez là, en haut, en bas, à gauche, à droite. Le tout, c'est que ça se trouve entre le before, voilà, entre le before et l'after, et c'est bon. L'after, c'est bon. Juste en dessous de l'after, je rajoute ceci. Alors ça me permet de rajouter, de faire un push en fait dans le config after qui est ici, pour pouvoir le rajouter dans le tableau qui est là, hein. Parce que j'avais besoin d'une donnée supplémentaire, du coup, ben voilà. Ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai directement utilisé ça. Donc je fais un loterie, si jamais la loterie est active, et ben je mets le loterie time en fait à zéro, le temps d'attente à zéro. Enfin, je reset, pardon, dès que vous allez désactiver la loterie via votre panel, et ben je coupe directement la loterie et je fais un reset du compteur. Voilà, en fait, c'est une petite sécurité. Le lottery price, voilà, toc toc. Donc ça, pas grand chose à dire, hein, voilà, il n'y a pas de surprise, hein, ça reste du classique. Ok, show config mode, c'est bon. Donc, toute cette partie-là, include, j'en ai plus besoin. Voilà, tout est fait. Les admins ici, c'est fait. Ça, c'est fait. DBTAP, c'est fait. On passe au niveau script, game. Donc là, script game, je pense normalement que vous devez l'avoir. Vous devez peut-être déjà de l'avoir, hein, si vous avez pris certains modes. Vous devez déjà les avoir. Alors, script, game. Donc moi, je le mets là, c'est pour pouvoir le récupérer plus facilement. Voilà. Donc, je le copie-colle ici, hein, ça y est, ça c'est fait. Au niveau du style. Alors, au niveau du style, on va déjà faire le template Go. Alors, au niveau des templates, il y a deux choses. Il y a deux choses au niveau du style. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé le design via un loterie.css et une petite image que je rajoute ici, qui est juste là. Voilà. Qui est juste ici. Donc là, c'est directement du copier-coller, hein. Je peux vous montrer quand même le CSS si vous voulez. Donc là, je gère un container, je crée ma card. Ici, j'ai un card header, card body, le cooldown, le container avec le title, le texte CT donc pour faire un test center. Là, j'utilise des flex, le max ticket, etc. Donc voilà, après, je vous le fais défiler comme ça, mais voilà, ça reste du CSS, quoi. Ok, ensuite on continue. Du coup, CSS, c'est bon. Le template. Donc template, c'est pareil, il y en a deux. Pop, hop, style, template. Donc là, c'est dans game en premier. Au niveau de la game, donc le main navigation. Donc là, ça sera juste en dessous ici. Je vais le mettre là. Donc c'est pareil, ne le remplacez surtout pas. Voilà, c'est juste une add-on. Voilà, on va le mettre un petit peu en forme. Ok, donc ça c'est bon. Alors le main, c'est bon, j'en ai plus besoin. Je vais mettre la page loterie. Copier. Hop, coller. Alors ça, je vais juste vous le montrer comme ça, hein. Je vais pas vous dire à quoi ça correspond, hein. Voilà, c'est du template, hein, c'est de l'HTML, hein, donc on va pas y passer, je vais pas y passer des plombes dessus. Ça sert strictement à rien. Donc là, c'est la partie d'attente.
Voilà, la partie d'attente hein, au niveau de notre page. Et si l'attente est bonne, et ben, je fais tout le Bataclan et bah, je crée en fait ma vue, quoi. Je fais ma vue avec les données envoyées directement via mon fichier PHP, quoi. Donc voilà, je vous le fais défiler, mettez pause si vous avez besoin. Donc ça c'est le for each. Avec le for each, bah, évidemment de l'user list au niveau des participants et là des personnes qui ont gagné. Voilà, donc il n'y a rien d'alarmant, voilà, c'est pas, enfin, il n'y a rien de compliqué hein, au niveau de la loterie. Ok, ensuite, le admin main. Donc là, c'est pareil, ne le remplacez surtout pas. Voilà, donc là, hop, copier. Donc là, c'est pareil, c'est du classico-classique, hein. Voilà, c'est vraiment du classico-classique. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous le mettre comme ça au niveau de l'approche. Voilà, hop. Voilà, donc ça reste des formulaires, hein. Voilà, c'est des formulaires qui récupèrent au niveau juste de la configuration. C'est tout, hein. Voilà, donc vous prenez en fait toute cette partie-là que vous avez là. Vous allez dans le include. Non, pas dans l'include, pardon. Dans le style, template, admin. Vous allez sur le config mode, ici. Et juste en dessous le table. Hop, vous copiez ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, hein. Donc voilà, tout le code que vous avez vu, que je vous ai montré précédemment, vous le recopiez directement ici. Donc ça, c'est bon aussi. Voilà, donc le mode est installé, hein, tout est mis. Et maintenant, on va passer pour vous montrer un petit peu au niveau du panel et du fonctionnement. Donc j'actualise ma page. Donc ma session est expirée, c'est parce que j'ai attendu trop longtemps, c'est pas grave. Dante 14. Je me reconnecte. Voilà. Donc là, l'autre qui est ici, évidemment, donc là, donc c'est la page d'accueil au niveau de l'attente. Donc là, par exemple, j'ai ma loterie et prochain événement à la loterie. Donc la loterie numéro 1 est prévu donc j'ai pas de date. Voilà, évidemment, j'ai pas de date. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir dans un nouveau lien. Ici, je vais aller ici. Voilà, je vais me connecter. Alors faites pas attention, je suis en train de faire un dashboard. Donc je suis en train de tout supprimer et de refaire tout le design complet. Donc désolé si c'est comme ça, c'est parce que pour l'instant j'ai pas du tout terminé. J'étais vraiment en train de travailler sur l'autre. Donc vous allez avoir donc cette partie-là. Voilà, donc toute la partie loterie. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'ici, ça permet d'activer la loterie. Donc si vous le cochez et que vous ne mettez pas de date, ça va activer la loterie aussitôt. Voilà, il n'y aura pas de temps d'attente et vous aurez directement accès. Si vous voulez un temps d'attente, celle-là, vous la cochez pas. Vous mettez ici. Donc là, par exemple, je veux qu'elle soit active à 14h18. Je fais hop, ceci et je fais enregistrer. Là, maintenant, ici, si j'actualise, j'ai bien ma date. Donc à 14h18, je vais pouvoir avoir accès à ma loterie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait changer quelques configs. Donc ticket max joueur, je vais en mettre 5. Ticket maximum par joueur, j'en mets 5. Je vais mettre achat max de ticket 4. Alors, achat maximum de tickets. Ticket maximum par joueur, ok. Taille disponible. Ticket maximum disponible dans la loterie. Moins 4. Et je vais mettre 4 joueurs pour au niveau du tirage. Donc mon nombre minimum de joueurs pour tirage, je vais en mettre 4. C'est juste pour mes tests, hein. Voilà. Le faites pas, c'est juste pour mes tests. Donc voilà, donc une fois changé ici, donc là il est 18-26. J'actualise ma page. Donc là il passe bien en aucune date. Et je n'ai plus accès. Comment ça se fait? Est-ce qu'il m'a activé ça ou pas? Ah bah non, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute, je suis désolé. C'est de ma faute. Parce que, étant donné que j'ai sauvegardé après, et ben, il m'a changé dans la base de données, il m'avait remis 0. Bon, c'est pas grave. Je vais remettre 19. Voilà, donc je vais. La date, faites attention, hein, parce qu'elle se reset, hein. Voilà, la date se reset, et évidemment, si vous sauvegardez, bah, ça remet la date à 0. Donc faites bien attention. Bon, il est 19. Donc là, hop, j'actualise. Voilà, donc la loterie, c'est parti. Il m'a bien mis les 1 minute. Je suis bien à la loterie numéro 1. Je peux avoir 5 tickets max pour 4 tickets au total. Donc faites attention. Alors ça, c'est juste pour faire les tests, pour vous montrer les sécurités, hein. C'est tout. Ne faites jamais ces configurations-là. Donc là, par exemple, si je veux acheter 5 tickets, évidemment, il me dit que le nombre de tickets demandés dépasse les tickets restants. Je vais vous montrer que ça fonctionne bien au niveau des tickets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller là
Je vais faire ça manuellement, hein, c'est pas grave. Donc là, je vais mettre l'idée 2, je vais mettre un ticket. Voilà, ici, je vais mettre l'idée 3, je vais mettre un ticket. Et je vais rajouter une personne supplémentaire, je vais mettre l'idée 4, et je vais mettre un ticket aussi. Voilà, je fais un execute, je rentre mes persos, enfin mes PNJ, hein, on va dire, hein. Voilà, donc testeur, testeur 2, terreur. Donc là, évidemment, je vais acheter également un ticket. Voilà, donc vous avez acheté un ticket. Et ici, il est à 0. Et là, tous les tickets ont été vendus. Ici, la loterie est terminée, bravo au vainqueur. Donc là, c'est que testeur qui a gagné, étant donné qu'il n'y a qu'une personne qui peut être tirée. Voilà, donc c'est bien respecter le nombre de personnes gagnantes, qui ici, c'était bien qu'une seule personne. Donc il a gagné. Et il a gagné 150 de matière noire. Pour vérifier que ça fonctionne bien, je vais me rendre dans le user. Voilà, je vais dans le user, testeur, et il a bien ses 150 de matière noire. Voilà les amis, c'est tout pour ce mode. J'espère qu'il vous plaira. Et sur ce, je vous dis, ciao, bon dev à tous.